Bonsoir. Les hôpitaux font face à des taux d'absentéisme toujours plus importants en raison du Covid. Le CHUV à Lausanne, par exemple, dénombre actuellement 300 employés en arrêt maladie. Une situation sans précédent. Nous entendrons le directeur du CHUV, Philippe Eckert, en ouverture de ce journal. La rentrée scolaire aura bien lieu le 10 janvier pour les élèves romans, mais les mesures de protection seront renforcées. Le port du masque sera notamment obligatoire dès la 5H. Le président américain Joe Biden a livré un discours virulent aujourd'hui, un an après l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump. Joe Biden qui affirme qu'il ne laissera personne mettre le couteau sous la gorge de la démocratie. Temps le plus souvent nuageux demain avec encore quelques chutes de neige, maximum 2 degrés. Détail en fin de journal. Pour la deuxième journée consécutive, la Suisse a enregistré aujourd'hui plus de 30 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. 32 239 nouveaux cas précisément, selon l'Office fédéral de la santé publique. Et plus de 120 000 personnes sont en quarantaine ou en isolement dans 18 cantons suisses, ce qui contraint certaines entreprises à diminuer leur offre. Les CFF, par exemple, ont annoncé aujourd'hui une réduction de l'horaire du Léman Express. Le CHUV à Lausanne, lui, fait face à 300 absences, soit le double du chiffre enregistré en temps normal. Le directeur du CHUV, Philippe Eckert. C'est sans précédent. Jusqu'à maintenant, le Covid a amené les patients aux soins intensifs. Aujourd'hui, les soins intensifs sont toujours un point d'attention, mais le nombre de patients y est stable. Par contre, nous avons une explosion du nombre de cas Covid dans les étages d'hospitalisation, dans les lits de médecine interne. Nous avons augmenté de 28 cas en 2 jours, et ça correspond au pire scénario qu'on a vécu aux premières et deuxièmes vagues. Et puis en même temps, on a cet absentéisme, et ça c'est tout à fait nouveau. Aujourd'hui, Omicron amène les patients à l'hôpital dans les lits standards et surtout, il touche nos collaborateurs et ça nous pose des problèmes de fonctionnement. Tous les cas urgents, toutes les situations qui ne peuvent pas être reportées sont pris en charge. Puis ensuite, nous reportons les opérations électives. Nous commençons à reporter les consultations ambulatoires. Nous avons évidemment arrêté toutes les activités de recherche qui permettent de libérer des collaborateurs pour la clinique. Idem pour les activités de formation aussi. Et nous accroissons nos collaborations avec les autres hôpitaux et les cliniques privées. Philippe Eckert tout à l'heure dans l'émission Forum, il appelle le Conseil fédéral à prendre en compte non seulement la situation dans les soins intensifs, mais aussi le taux de remplissage dans les autres services de l'hôpital pour baser ses décisions concernant de nouvelles mesures. La rentrée scolaire aura bien lieu lundi prochain dans les cantons latins, mais avec des mesures renforcées, et notamment le masque obligatoire dès la 5e Armos. Pour faire face à la progression du variant Omicron, la conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin a pris plusieurs mesures. Maria Blasco. Maintien des règles sanitaires, port du masque obligatoire dès 8 ans, ainsi que pour le corps enseignant et les employés des écoles, traçage des cas positifs renforcé avec, selon les résultats, des quarantaines individuelles de 7 jours. Voilà pour le minimum. Francesca Marchesini, présidente de la Société pédagogique genevoise. C'est toutes des mesures qu'on demandait qui n'ont pas été mises en place et c'est aussi pour ça qu'on a très mal reçu cette mesure du port du masque obligatoire parce qu'on aurait dû penser d'autres choses avant le masque et toutes les mesures qui étaient recommandées notamment par la task force, etc., n'ont jamais été mises en place et on a tout de suite imposé le port du masque obligatoire en classe. Après, sur le plan sanitaire, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est l'impact pédagogique de ces mesures sanitaires et regretter que rien ne soit pensé pour les compenser. D'autres cantons ont pris des mesures plus strictes. Berne et le Tessin imposent le port du masque dès 6 ans. En Valais, jusqu'au 4 février, les élèves de 4 à 8 ans seront testés dès la confirmation de 3 cas positifs dans une classe. Les personnes symptomatiques devront rester chez elles. Les camps sportifs avec nuitée sont reportés. Dans le canton de Fribourg, le maintien ou non des camps de ski est laissé à l'appréciation de la direction d'école, en concertation avec les autorités communales. Et à Genève, tous les camps prévus en janvier sont annulés. Et dans le canton de Vaud, les camps de ski, voyage et cours de natation sont eux suspendus jusqu'au 4 février. Dans le canton de Neuchâtel, les camps de ski sont pour l'instant maintenus, mais le département de la formation abordera la question demain avec les directions d'école. Comment protéger les jeunes contre la publicité sur le tabac? 2 camps s'affrontent sur cette question à laquelle la population devra répondre le 13 février prochain. Il y a une initiative populaire et un contre-projet indirect qui entrerait en vigueur si l'initiative était refusée. Les partisans des 2 textes ont présenté leurs arguments à la presse aujourd'hui à Berne. Philéas Sautier, pour les soutiens de l'initiative, les jeunes ne doivent plus avoir accès à la publicité pour le tabac. Les promotions de ces produits dans l'espace public devraient disparaître. Seules les publicités ciblées
pour les adultes survivrait. On peut penser par exemple aux courriers de promotion ou aux annonces sur les réseaux sociaux. Empêcher les mineurs d'être touchés par la publicité pour le tabac est une nécessité de santé publique selon les initiants. La plupart des consommateurs de cigarettes fument déjà avant 18 ans. Il faut donc réduire les probabilités de commencer pour protéger la santé de la population et pour économiser de l'argent. Le coût du tabac en traitements médicaux et en arrêt de travail, c'est 5 milliards de francs par an. Et Phileas, pourquoi les partisans du contre-projet s'opposent-ils à l'initiative ? Elle est inutilement restrictive selon eux, liberticide même. Les consommateurs de cigarettes sont responsables de leurs décisions. Interdire presque complètement la publicité pour le tabac, ça ne respecte pas leur liberté de choix. Le contre-projet préfère des protections plus ciblées pour la jeunesse, une limite à 18 ans partout en Suisse pour acheter du tabac. Certains cantons connaissent déjà cette mesure. Le contre-projet prévoit aussi des interdictions de certaines formes de publicité, notamment les affiches et les spots dans les cinémas. Ces mesures ont déjà été votées par le Parlement, mais elles ne s'appliqueront que si l'initiative est refusée. Et toujours en ce qui concerne les votations du 13 février, la campagne pour le oui à l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine est lancée. Le comité insiste sur le fait que les tests sur les animaux sont un leurre et donnent un faux sentiment de sécurité. Parmi les soutiens à cette initiative populaire figurent environ 80 organisations et entreprises, des représentants du PS et des Verts, ainsi que des groupes de protection des animaux et des partis animaliers. L'association Médecine universitaire suisse, elle, recommande de rejeter ce texte. Elle craint des conséquences pour le système de santé dans son ensemble et pour la recherche médicale. Les villes de Bâle, Berne, Winterthur et Zurich ne veulent pas du casque cycliste obligatoire pour les enfants et les jeunes de 12 à 16 ans. Elles rejettent les projets du Conseil fédéral. Elles demandent à la place une meilleure infrastructure pour les vélos. Ces villes craignent que les jeunes, qui ont tendance à faire de moins en moins de vélos, en fassent encore moins si le port du casque est obligatoire. Le Conseil fédéral propose cette obligation dans le cadre de la révision du droit de la circulation routière, en réaction au nombre croissant de jeunes cyclistes victimes d'accidents graves. La commission compétente du Conseil national doit entamer les débats le 10 janvier. À l'étranger, à Washington, ces commémorations aujourd'hui, 1 an après l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump. Le président américain Joe Biden a livré un discours d'une extrême gravité aujourd'hui. « Je ne laisserai personne mettre le couteau sous la gorge de la démocratie américaine », a dit Joe Biden, accusant son prédécesseur, sans le nommer, de continuer de miner la démocratie américaine avec ses accusations de fraude. On l'écoute. In state after state, new laws are being written. État après État, on crée de nouvelles lois, non pas pour protéger le vote, mais pour le refuser à certains. Il ne s'agit pas de renforcer notre démocratie. Mais puisque l'ancien président a perdu, lui et ses partisans ont décidé que la seule manière de gagner, c'est de supprimer votre vote et de subvertir nos élections. C'est injuste, c'est antidémocratique et franchement, ce n'est pas américain. And frankly, it's un-American. Et Donald Trump, furieux, a lui répliqué dans un communiqué que cet anniversaire, loin de réconcilier les Américains, exacerbait les antagonismes politiques. Et la situation s'embrase au Kazakhstan. Depuis dimanche, ce grand pays d'Asie centrale est secoué par des émeutes. C'est la hausse du prix du carburant qui a provoqué ce soulèvement. Le régime en place a durci le ton. Plusieurs manifestants ont été tués la nuit dernière par la police alors qu'ils tentaient de s'emparer de bâtiments gouvernementaux. Des troupes russes sont arrivées aujourd'hui au Kazakhstan pour appuyer le pouvoir en place. Tout à l'heure dans Forum, notre correspondant dans la région, Régis Janté, a fait le point sur la situation qui reste très floue. Alors exactement, on ne sait pas grand-chose au sens où l'Internet est bloqué depuis hier soir et on a beaucoup de peine à sortir des informations et on doit se fier à des médias locaux, notamment des chaînes Telegram, donc des médias sociaux, qui diffusent beaucoup de vidéos. Alors il semblerait que la police ait lancé hier une opération qu'ils ont appelée antiterroriste, qui n'est pas du tout antiterroriste, qui sert simplement à mettre fin à ce mouvement de protestation qui effectivement a tourné un peu au pillage hier. Mais globalement dans le pays, on a l'impression que la pression est en train de retomber, probablement du fait du sang qui a coulé cette nuit. On parle de dizaines de morts et c'est probablement que ça a calmé, si j'ose dire, une partie de la population. On a vu des villes où il y avait des manifestations où les gens se divisaient entre les jusqu'au boutistes et ceux qui disaient on a déjà obtenu ce qu'on voulait, la baisse du prix du carburant. Et on apprend ce soir que les tensions ont repris. Des coups de feu ont été tirés à Almaty, la capitale économique. Washington affirme ce soir surveiller d'éventuelles violations des droits humains ou velléités de prise de contrôle des institutions du pays par les troupes russes.
En tennis, Novak Djokovic, menacé d'expulsion par l'Australie, obtient finalement un sursis jusqu'à lundi. Il va passer sa deuxième nuit en rétention à Melbourne. Il y a été conduit hier après l'annulation de son visa. L'entrée en Australie lui a été refusée faute de documents nécessaires pour obtenir une dérogation médicale à l'obligation vaccinale. Le président serbe Aleksandar Vučić dénonce aujourd'hui une chasse politique contre le joueur de tennis. En hockey sur glace, le coronavirus continue de perturber la National League. Fribourg-Gotteron, leader du classement, a dû se mettre en quarantaine après plusieurs cas positifs de Covid-19. Les 5 prochains matchs des Fribourgeois sont donc reportés. De nouvelles dates n'ont pas encore pu être fixées. En ski alpin, après avoir été repoussé d'un jour, le slalom Coupe du Monde messieurs de Zagreb a été annulé aujourd'hui, en pleine première manche et après le passage de 19 skieurs seulement. En cause, l'état de la piste, très mauvais après plusieurs jours de températures élevées et de précipitations. Et puis en saut à ski, le japonais Ryoryu Kobayashi a remporté pour la deuxième fois la tournée des 4 tremplins. Il a dû toutefois se contenter d'une 5e place aujourd'hui à Bischofshofen, où la victoire est revenue à l'Autrichien Daniel Huber. Côté suisse, Gregor Deschwanden et Kilian Payer ont respectivement terminé 25e et 28e de ce concours. Et on prend encore des nouvelles du ciel. Demain, le temps sera le plus souvent très nuageux avec quelques éclaircies encore possibles le matin en Valais. De faibles chutes de neige sont attendues par l'ouest en cours de journée. La nuit suivante, elles seront probablement un peu plus importantes et toucheront toutes les régions. Il fera entre -4 et -1 degré au petit matin, maximum 2 degrés l'après-midi. Et ce week-end, le temps sera toujours très nuageux et venteux avec des précipitations plus fréquentes en montagne. La limite pluie-neige sera en hausse vers 1000 mètres samedi soir, puis en baisse dimanche. La ligne